Nous sommes en 2005. L'accord cadre de coopération décentralisée entre la région de Fatick et celle de Poitou-Charentes d'une part, et entre la région de Diourbel au Sénégal et la région Aquitaine en France d'autre part, a donné lieu à des initiatives multithématiques. Le programme de développement des énergies renouvelables, PRODER, prend forme. En 2008, le champ d'intervention a été élargi à la lutte contre les changements climatiques et la promotion d'un développement durable et sobre en carbone, avec des objectifs précis. Notre porte d'entrée, c'est les collectivités territoriales. Donc du coup, nous travaillons vraiment au service, à l'instar de l'AED qui met en œuvre, qui est un bras technique des collectivités. Nous vraiment appuyer les collectivités territoriales dans les activités liées notamment à nos zones d'intervention, à nos thématiques d'intervention, que ce soit dans la gestion des ressources naturelles, que dans la promotion des énergies renouvelables. Et aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec les services déconcentrés, notamment le service forestier, qui est vraiment un acteur principal et phare dans la mise en œuvre des activités du programme, notamment celles en lien avec les pratiques forestières. Après les soubresauts de la politique de décentralisation, aussi bien au Sénégal qu'en France, les régions de Fatick et Diourbel, réunies dans une entente et en coopération avec la région Nouvelle-Aquitaine, ont facilité la relance du PRODER dans un nouveau format. Face aux enjeux liés au changement climatique, au réchauffement climatique qui, en tout cas, aujourd'hui se pose avec acuité dans nos communautés. Donc il fallait travailler ensemble sur ce volet-là. Donc ce programme a été développé et confié à un opérateur, Initiative Développement, qui est une ONG française et qui met en œuvre ce programme en partenariat avec l'AED de Fatick. Donc on peut dire que ce programme est très pertinent, en ce sens que ça permet de répondre aux enjeux climatiques qui se posent au Sénégal, mais aussi en France. N'eût été l'intervention de ces coopérations, notamment celle de la Nouvelle-Aquitaine, vraiment qui est en tout cas très dynamique. C'est une coopération qui est très dynamique. Et ça nous permet quand même, malgré les maigres moyens que nous avons, vraiment de pouvoir en tout cas utiliser leur apport pour en tout cas subvenir ou bien pour venir en aide par rapport à cette compétence. C'est donc parti pour une mise en œuvre opérationnelle avec un recentrage autour de la gestion des ressources naturelles et des énergies renouvelables et entrepreneuriat. Le curseur de la nouvelle vision s'est déplacé du développement des énergies renouvelables vers l'accompagnement des collectivités et acteurs territoriaux à l'adaptation et l'atténuation aux effets du changement climatique, avec une ambition territoriale précise. Nous, en tant qu'élus locaux, nous pouvons que vraiment saluer cette approche-là, qui a été vraiment une démarche salutaire et qui a fait bénéficier la population quand même plein de bonnes choses. La pertinence de la démarche du PRODER dans le département de Foundiougne, c'est d'abord une démarche participative et inclusive qui regroupe tous les acteurs territoriaux et la communauté dans le cadre maintenant de la mise en œuvre de leur programme. D'importants résultats ont été notés. Dans le cadre du renforcement organisationnel et institutionnel, la structure d'ancrage, à savoir l'ARD, a vu ses capacités d'action, de connaissance et de mobilisation des populations autour des enjeux de résilience climatique renforcées. Nous remercions donc les partenaires qui sont ID et la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont accompagné l'ARD au plan institutionnel à mettre en place la division économie locale et changement climatique. Et ils vont nous prendre en charge le personnel qui va donc animer cette division, le chef de division même, et 2 animateurs. Et ça nous permettra de nous envoler avec nos propres ailes, avec donc l'appui des collectivités territoriales, mais aussi avec tout ce que nous avons capitalisé en tant qu'ARD. Aujourd'hui, nous pouvons continuer ces activités sans nécessairement attendre le financement de la Nouvelle-Aquitaine. Abordant le diagnostic des vulnérabilités climatiques et des facteurs de résilience, le PRODER a permis d'avoir un aperçu holistique sur l'état de vulnérabilité des territoires. L'enjeu est la co-construction d'un cadre commun d'analyse et de partage sur la résilience. L'exemple en milieu scolaire et éducatif tient toute sa particularité. C'est ça le slogan qui accompagne l'école de la communauté, par la communauté, pour la communauté. Donc il faut que cette famille d'acteurs
puissent s'investir autour de l'école. Et c'est ça que le partenariat, quand même, dans sa mise en œuvre, a pu révéler à travers les activités de formation des enseignants en termes d'éducation environnementale et d'éducation nutritionnelle. Donc si cette famille d'acteurs, en tout cas, s'unit autour de l'essentiel, on ne peut avoir que des apports fécondants dans les activités d'apprentissage qui contribueront certainement à améliorer les performances des élèves. Incontestablement, l'action synergique du PRODER se situe dans l'accompagnement et le renforcement des acteurs et des filières pour le développement d'activités économiques et environnementales. Par exemple, le reboisement a mobilisé 42 pépinières et a concerné 48 collectivités territoriales de la région de Fatick et de Diourbel avec 670 000 arbres plantés sur 22 116 hectares. Ces activités de plantation ont également touché les terres agricoles dans le but de promouvoir l'agroforesterie avec des espèces fruitières, fourragères et fertilitaires. 1488 personnes, dont 12% de jeunes et 32,46% de femmes, ont été mobilisées avec une réelle valeur ajoutée dans les modes de vie. boo xoolee milieu bi rek da nga xam ne forêt bi soppi na fi parce que lii mosut a mel nii mosut a am garab yu naatee nii lan moo tax garab yi naatee nii c'est parce que forêt biñ fi def donc au fur et à mesure tey lii nii su continuer ba mu màgg tey bu ñu ko exploité loolu dina soppi si suñ dundin parce que dinañu indil ay avantages yu bëri parce que dañ koy njëriñoo. Les actions du PRODER ont positivement impacté les actions de recherche et développement technique. Par exemple, l'intégration de nombreux stagiaires dans le cadre de la validation de leurs enseignements leur ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique dans nos territoires. J'ai beaucoup de compétences concernant les arbres, comme les opérations de reboisement. Et aussi, j'ai des compétences par rapport à des activités que PRODER a pu. J'ai pu participer avec eux, comme les inventaires forestiers et aussi les ateliers de transfert de compétences aussi. Je l'ai assisté avec eux. Faisant suite à la formation de 597 élus locaux sur leur rôle et responsabilités dans la gestion des ressources naturelles, la focalisation autour des outils de gestion a été très bénéfique pour les communautés. Le PRODER a appuyé la mise en œuvre des plans de gestion de 13 forêts, accompagné dans le processus d'aménagement participatif à travers le développement d'activités apicoles, le développement de la filière bois-énergie, l'enrichissement d'essences forestières et ou de valeur par la redynamisation des comités de gestion. 29 115 000 francs CFA de recettes ont été générés, ce qui participe à l'autonomisation de leurs membres. Première année bi ma liggéey ak PRODER presque maa ngi tapé woon naa 2 500 000. Première année bi boobu 9 rek lañu 9 pépiniéristes ñoo fi nekkoon. Production bi nu mu gën a bare noonu la ñuy baree xaalis man vraiment mën naa wax ne sama kër ci laa ko yëgale. Le suivi de la production de charbon renseigne que la forêt de Djilor a produit et généré 1 193 250 francs CFA, soit 1 820 € de recettes moyennes par an. De quoi satisfaire les acteurs de la filière avec de réels effets sur leur mode de vie. Projet bi mu ñëwee xam nañ lan moo njëriñu àll kenn ku ci ne da nga doon def lu la neex projet bi ñëw woon ñu yoon bi ne ñu defee leen nii kon boo seetee saaku bu nekk téeméer boo jaayee 100 saak yi xaalis la waaw yow di nga ci gis sa bopp groupement des femmes bi dina ci gis boppam. Au niveau de Bambey, nous pouvons dire que même si le projet se retire, il y a quand même quelque chose qui existe déjà avec les associations, avec des acteurs qui sont très dynamiques en ce qui concerne la protection de l'environnement, des activités pour le renforcement de l'écologie au niveau du département. Autre activité, autre centre d'intérêt. Relativement au foyer amélioré, au niveau des 18 artisans de la région de Fatick, suivi par le programme, en 2023, une production de 8 526 foyers améliorés contre 13 777 en 2022 a été enregistrée. Quoiqu'une baisse soit notée, l'activité reste lucrative pour les acteurs de la filière.
jeexital bi ñu si am moom mooy yokk na sunu koom-koom si wàllu liggéey bi boo xoolee si en terme de foyer amélioré rek donc liñ si defar rek loolu ay millions la waaw ak séminaire yi ñu si jot a def yooyu yëpp ay millions la yoo xam ne ñun sax mënuñu koo xayma waaw production bi aussi li ñuy produire si fourneau yi dans la région de Fatick boo ko xoolee non bari na. biñ ci duggee ak léegi it wax dëgg neex yàlla ñoo ngi ci sant yàlla bu baax a baax fourneau yi nag moom waxuma la waaye noppale gi te doo xeeñ saxaar doo def dara këriñ gi it sakkan na booy togg boo jëlee sa këriñ def si mën nga see togg benn pot bi rek mën nga see togg añ bi ba mu jeex ba mu des. L'autre réalisation impactante réside dans la tenue du Salon des énergies renouvelables, Sensol. Véritable réceptacle de bonnes pratiques, le salon se singularise par l'originalité de l'approche et poursuit des objectifs de développement durable. Un des animateurs relate un récit qui renseigne sur la profondeur de la démarche. Lorsque le PRODER est revenu, lorsqu'on a organisé le forum solaire, c'est là que j'ai revu la lampe et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai demandé à mes amis animateurs qu'on fasse tout pour que le PRODER nous finance pour qu'on revende cette lampe. Non pas pour avoir de l'argent, mais pour aider les populations à avoir une lampe de qualité. Lorsque j'ai pu réaliser des ventes de plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Je suis sûr que vous êtes intéressés de savoir combien j'ai gagné dans ce chiffre brut-là. 800 000. 800 000 en 10 mois, c'est bon. Et retenez que ce n'est pas ça seulement mon travail. Ça, c'est un travail à temps partiel que je fais. Peut-être je sors 2-3 fois par semaine. La 4e édition, organisée en partenariat avec l'Office départemental pour l'emploi des jeunes, a mobilisé les acteurs du secteur et ceux des territoires durant 3 jours de partage, de sensibilisation, comme pour dire « renouvelable et l'avenir ». Au total, 2521 participants ont été enregistrés sur site durant les différents salons organisés. C'est une activité qui a permis vraiment de sensibiliser, de mettre en relation les acteurs, notamment les entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables, avec des structures locales, avoir des représentations au niveau local afin de mieux diffuser, mieux valoriser les produits du solaire. Donc je pense que c'est une activité qui est très importante du point de vue sensibilisation, du point de vue impact économique. En termes d'acquis, ça nous a permis d'abord d'intégrer les énergies renouvelables dans le quotidien des Fatickois. Donc ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que, voilà, avec les énergies fossiles, on peut faire tout ce qu'on fait avec les énergies fossiles, on peut le faire avec les énergies renouvelables. Là aussi, tous les Fatickois aujourd'hui, essentiellement, ils en sont conscients et que, voilà, on est en train de capitaliser cela et que les énergies renouvelables sont en train de gagner le quotidien des Fatickois. La mise en œuvre du PRODER a mis en exergue des défis encore persistants et qui méritent une prise en charge optimale. D'abord, le maintien et le renforcement des acquis déjà réalisés par le projet, mais aussi l'extension des activités dans d'autres secteurs économiques de développement. Si les approches forestières permettent un accroissement des taux de réussite ainsi que la co-construction du cadre commun d'analyse et de partage des expériences, mais surtout le renforcement des capacités des élus locaux sur les changements climatiques sont mieux pris en charge, nul doute que le modèle du PRODER pourra faire tache d'huile au sein d'autres collectivités territoriales. La perspective, c'est de voir comment améliorer ces acquis et comment aussi lever plus de fonds pour vraiment alimenter les activités qui pourraient être de nouvelles activités. Voilà, quand on sait que ces enjeux sont transversaux, le changement climatique, voilà, et que ça touche tous les territoires ici et là-bas. En tout état de cause, l'ARD de Fatick et l'ensemble de ses partenaires tiennent là un modèle de réussite en matière d'expérimentation d'une nouvelle vision de développement territorial, bien articulée aux effets adverses du changement climatique. Le défi aujourd'hui, c'est à nous de capitaliser
de pérenniser les activités, mais aussi de pérenniser les résultats qui sont déjà obtenus. Un bon point dans le cadre de la décentralisation des actions climatiques au Sénégal.